Bonjour. Comment la nuit a été pour certains et pour d'autres? Ah bien. Ah ok, non, c'est bien. Vous avez quand même fait le devoir donné. Bon, j'ai dit à ceux qui étaient là. Hmm, Je suppose, je peux dire oui. Hein? Ok. Ok. Bon, ce matin, nous allons commencer avec le projet didactique que nous avons baptisé tous ensemble Diplocamus. Hmm, Voilà. On a hier échangé dessus où il y avait même un responsable qui vraiment nous a emprunté de son temps. Vraiment, tout le monde était satisfait. Et de cet échange, nous avons pu collecter un certain nombre de données. Ce matin, donc, nous allons commencer par créer le projet. Alors, sans toutefois tarder, nous cliquons sur créer un projet. Nous allons le faire ensemble, hein. Monsieur Njana, hein, voilà, donc, vous regardez au tableau, hein, si vous avez une question, il y a un moment où j'autorise les questions, et après, pendant que j'explique, qu'on ne m'interrompt pas. Et comme je dis, vos téléphones, tous vos téléphones, parce que dans votre mode avion, c'est une partie sensible et complexe, le mobile. Parce que sur Windows, on pouvait s'amuser, hein. Oui, puisque la résolution de l'ordi, c'est le plus faible, c'est 1280 pour les nouveaux ordi maintenant. 1280, 760, donc c'est bon. Oui. Or ici, d'autant plus que votre appli doit maintenant s'adapter aux Android 10. Et les seuls de téléphone qui sont maintenant bizarres là, où il n'y a même plus de boutons, donc tout est invisible. Quand vous cliquez sur le truc, sur l'écran, à peu près les technos là, non, les Samsung, les S10 et tout ça. Oui. Donc, sans toutefois tarder, on va créer un projet. Maintenant, pardon, le projet, c'est le projet Android. C'est pas parce que nous avons choisi Android qu'on ne peut pas faire iOS ou bien on ne peut pas faire Universal Windows 10 app ou bien Windows CE. Non, tout le monde ici a un rôle et on peut les appeler. Oui, sans toutefois encore recoder. Donc, on choisit Android parce que je suppose que tout le monde ici a au moins un smartphone Android. Je ne parle pas des bébés qui a ou bien. Tu as quel téléphone? iPhone. Vraiment, vous n'êtes que deux, donc vous êtes minoritaire. Donc, on fait sur Android pour tout le monde. Voilà. En passant maintenant, le nom du projet, c'est Diplocamus. Hein? Euh, Application permettant de gérer la mutuelle. Hein? La mutuelle de la diplomatie camerounaise. Entre parenthèses, Diplocam. Voilà. Quand on l'a fait, c'est bon pour tout le monde? On va... il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ok, maintenant, on va à suivant. Suivant, ici, à ce niveau, on peut scanner nos documents. Par exemple, nous avons eu à faire ça sur un fichier texte. Donc, je viens, je cherche le fichier texte. Donc, je sais que vous n'avez pas. Ah,
je vous ai donné ça hier, non? Voilà. C'est tout le monde n'a pas. Ah, 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 c'était dans la clé de route. Ok, maintenant, on va à suivant. Non, celui qui n'a pas, il n'y a pas de problème. On va à suivant. Voilà. Ici, donc, choix des appareils. Hein? Générer une application pour téléphone et tablette. Générer une application pour téléphone. Bref, ici, c'est selon les besoins. Hmm? Bon, comme ici, c'est didactique, je préfère application téléphone et tablette. Pour l'instant, on ne veut pas de GDS. Monsieur Njana, oui, suivant. Oui, suivant. On ne veut pas de GDS. On continue. On choisit la charte par défaut. Hmm? Là voici, par défaut. On continue. Voilà. Bon, ne regardez pas moi. J'ai tellement beaucoup de chartes qui ne sont pas présentes chez vous parce que j'ai dû installer les lettres support techniques. Oui, bon, comme dans la diplocam, comme diplocam, Matériel design. voilà. Merci. On continue. Et je disais tantôt que on pourra faire français-anglais. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc, et vous allez voir la force de ça. On a, bon, deux chiffres après la virgule. Bon, on peut laisser. Sélectionne par défaut. Je choisis la langue anglais. Anglais de la Grande-Bretagne. Hein. C'est ça que moi je connais. Moi, je ne connais pas anglais américain. Peut-être Ruth peut nous en dire plus là-dessus. Donc là, vous avez ajouté la langue anglaise. Ouais, ouais. Et c'est nous qui allons traduire. Voilà. Suivant. Voilà. Maintenant, ici, une demande. Vous créez une nouvelle base de données. On dit d'abord non. On continue d'abord. Enfin, c'est pas obligatoire, hein. Mais moi, je préfère dire non parce qu'il y a des choses à vous montrer. Et quand vous voyez un gros yes, ce gros yes veut nous dire, veut nous faire comprendre que tu dis non, monsieur Njana. J'ai dit non. Oh my God. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas vous tuer pour ça. Fermez. Non. Oui. Ok. Fermez. Vous nous avez devancé. C'est pas grave. Et on valide. Voilà. Je lui dis, je ne veux pas. Ok. Vous voyez, l'interface de WinDev mobile, hein, n'est pas très différente de celle de WinDev. Hein. On a ajouté les petites différences. C'est ici. Vous voyez là. Hein. Là, par exemple, on voit un bonhomme Android avec. Si maintenant je veux jouer avec iOS, je viens ici. Hein. Autre. Vous voyez déjà iOS, non? Vous voyez app, vous voyez ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si je veux ajouter notre configuration, je viens en configuration ici. Clic droit. Hein? Nouvelle configuration. Je fais. J'ai dit. J'ajoute aussi ça. Hein? Je continue. Vous voyez, même chose qui me demande. Je continue. Vous voyez que j'aurai déjà 2. Donc, pour dire que je vais écrire sur iPhone et sur Android. Et c'est la même chose. Donc, je supprime. C'est juste pour vous montrer. Ok. Alors, nous l'avons fait. Ah, monsieur Njana, ça c'est pour créer une nouvelle interface. Vous voyez, fenêtre, état, requête, code, projet, ainsi de suite. Et ici, on peut faire aussi de la modélisation. Oui, et atelier. On peut faire de la modélisation. Hein? Oui. UML.
Hein? Vous voyez? Maintenant, atelier. Bon, ça, c'est le dessin. Hmm. Je peux faire UML, modélisation souple, écrire. Donc, cet outil, c'est la même chose aussi sur WinDev, hein. Pareil sur WebDev. Oui. Donc, alors, sans toutefois tarder, nous venons sur analyse, ici à côté. Hein? Cliquez là-dessus. Voilà. Cliquez. Ah, vous avez même cliqué depuis. Merci. Par défaut, le nom de l'analyse, c'est ça. Hmm. On peut le laisser. On continue. Hein? Pour l'instant, on va faire euh, un client-serveur qu'on peut basculer en SQLite. Plus tard, hein, quand on va générer, on va faire du SQLite. Hein, puisque Android avec un système embarqué, c'est SQLite. Classique marche aussi. Même MySQL marche. Vous voyez? Donc, bon, on laisse ça d'abord par défaut. On continue, on continue, et le tour est joué. Alors, on tombe donc ici. Hmm? Première des choses, on va créer quoi? On vient regarder ce qu'on faisait hier. Hmm? Voilà. On va aller, bon, je vais essayer de diviser mon écran. Windows, tabulation, voilà. Je prends ça, non, pas ça. Excusez. Voilà. Hein. Ok. C'est vrai que ça va toujours. Bon. J'écris d'abord structure. Non, non. Peut-être ministère. Je peux faire. Parce que structure est un mot-clé. Donc, je peux faire ministère. Hein? Sur 8 bits. Hein? Vous voyez? Ministère sur 8 bits. Hein? Donc, il crée déjà l'identifiant par défaut. On a déjà eu à faire ça. Donc, on va suivant. OK. Moi, j'ai envie de, voilà. OK, c'est bon. Quand je fais ça, je peux regarder à gauche et travailler à droite. Je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. OK. Alors, je remplis mes champs. Hein? Structure. On a dit non ministère. Hein? Non ministère. Non. On n'a pas besoin de la connexion pour faire ça. Et là, Non ministère. Après, on met téléphone. Hmm? Je vous ai montré comment on utilise les métatypes, non? On peut se permettre de venir utiliser ça ici. Je cherche téléphone. Bon. Téléphone, je valide. Non, chez nous, ce n'est pas téléphone France. On met téléphone. Ici, on met téléphone. Excusez. Téléphone. Après téléphone, on a l'email. Je vous ai toujours montré comment on utilise ça. On a déjà l'email là devant nous. Hmm? comment vous faites pour aller à. Comme là, vous êtes allé. C'est-à-dire,
nom en clé doublon, téléphone en clé doublon, adresse email en clé doublon, code postal en clé doublon. Clé doublon, Les clés doublons ici vont nous permettre d'effectuer facilement nos recherches. Si par exemple je veux vérifier s'il existe un autre, par exemple s'il y a un mirex que quelqu'un veut saisir et je veux vérifier, hein, le fait que j'ai mis cette rubrique en doublon ou en unique va me permettre de mieux effectuer ma recherche. Donc, l'index est déjà positionné, l'index est déjà préparé pour faire la recherche. OK. Je peux valider. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire du MCD. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, là, pour mettre, parce que je vois là que vous avez mis ça sur tous les. Oui. Comment, C'est en fond. Oui. votre truc, comment vous avez fait pour Regarde, passer tous les chiffres? regardez, je sélectionne une rubrique, je viens ici, clé avec doublon. Là, regarde, clé avec doublon. Donc, je sélectionne. Sélectionne une rubrique, tu viens, tu cliques là, clé avec doublon. C'est bon, non? Voilà. Et sélectionner par nom. Voilà, vous venez ici, Ah, ici là. où il y a la clé. Voilà, clé avec doublon, vous sélectionnez. Voilà, vous faites ça pour tout le monde. Maintenant, on y va au suivant. Au suivant, on va créer quoi là? Assurance. Assurance, on fait ce qu'on a eu à faire. Pardon. Assurance, on va dire non assurance. Non assurance. Ici, on va se mettre assurance. Maintenant, téléphone, on a déjà utilisé ça, donc on va garder le même design. Directement, nous met en clé doublon, c'est normal. Email, on a déjà utilisé ça, c'est bien pour nous. Il y a encore quoi là? Boîte postale. Sinon, on a dit code postal. On a utilisé ça, c'est bon pour nous. Après, on termine par localisation ou bien location. Hein? Bon, faisons même ça en anglais même. Location. Ou bien localisation. Ici, c'est localisation. On met une assurance en clé doublon. Alors, on termine, on ferme notre affaire. On peut le rendre visible. Du coup, on va créer notre première liaison entre ministère et assurance. Voilà. Chaque ministère a au moins une assurance. Non. Je connais les ministères qui n'en ont pas d'assurance. Oui. Chaque ministère peut avoir plusieurs assurances, oui. Chaque assurance a au moins un ministère, non. Mais chaque assurance peut avoir plusieurs ministères, oui. C'est ça, non? Voilà donc notre truc. Non. On va, c'est ID ministère qui va migrer. Bon, à ce niveau, je vous avais déjà expliqué pourquoi ça. Ici sont les règles d'intégrité. C'est-à-dire tout le monde fait de ça ce qu'il veut.
selon ses besoins et ses exigences. On y va, suivant, fait pareil. On fait pareil. Voilà. On a notre affaire qui est déjà là. C'est ce que tu as fait, Ruth. Ok. Oui, oui, c'est ça qu'on va changer. Maintenant, donc, on fait clic droit. Description du fichier. Hein? Je nomme donc ça contrat. Faire copier, coller, copier, coller, copier, coller. Je crée et je valide. J'entre à l'intérieur. Je crée quelque chose comme ID contrat, qui est un ID automatique que je me place au début. Maintenant, donc, ce contrat a quoi? On a dit police assurance. Police assurance. Numéro police assurance. Ici, on va mettre numéro police assurance. Date début. Date début. Ici, on va dire date début de contrat. Qui est de type date. Oui. Maintenant, date fin. Date fin qui est date de fin. Date de fin de contrat. Qui est de type date. Il y a encore quoi? Maintenant, j'ai fait clic droit sur le champ. Sur la table, clic droit. Je suis à la description. Description de fichier. Oui, le premier là, oui. Maintenant, voilà, tu changes. Tu mets partout la contrat. L'ID a été créé dans le fichier, comme tu as vu là. Dans la liaison, n'est-ce pas? Après avoir fait la liaison, j'ai une liaison table. Maintenant, de la liaison table, donc, je fais clic droit. Oui, ça ne peut pas encore me permettre de faire clic droit. Je fais clic droit, n'est-ce pas? Je viens à description du fichier de données. Je remplace le nom qui a été généré par contrat. Je mets ça partout. C'est-à-dire nom libellé, entité associée, nom sur le disque. Quand maintenant je valide, le nom est créé. Maintenant, je viens ici. Je double-clique maintenant sur fichier contrat, n'est-ce pas? Je crée la rubrique comme on crée normalement, non? ID contrat. J'écris la même chose. Maintenant, je viens ici à côté au niveau de type, clic droit, ID automatique. Et je le mets donc au début. Vous avez vu? Maintenant, on a un dernier truc, on va dire en cours. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, je mets un booléen. Voilà. En cours. C'est-à-dire, pour dire le contrat en cours, non? Puisque on veut avoir le listing des contrats. Ok. Monsieur Njana n'est pas synchrone avec nous. Voilà. Partners. Voilà.
partners, on met partners pour dire le nom du partenaire. On dit nom du partenaire. Au partenaire, maintenant, type partenaire. Donc, type partners. Bon, je mets type partners. Regarde si je vais chercher quoi là. Ici. Téléphone partenaire. On a un téléphone qu'on a déjà arrangé. C'est bon. Email partenaire. Oui. Maintenant, location. Voilà. Ici étant, on met comme ça. Comme ça. Et on valide. On essaye et on va le mettre ici. Il va être à côté de assurance. Du coup, on crée la liaison. Alors, chaque assurance a au moins un partenaire, non pas des... C'est pas ça. Bon. Avoir des partenaires. On laisse ça par défaut. On ne va pas tout réfléchir. C'est assurance qui épargne. On vient là. Voilà. On tire légèrement. OK. Maintenant, oui. À quel niveau là? Oh, ici. Ah, je viens là, là, c'est là. Ah, ok. C'est vrai que tu n'étais pas là au début. Bon, je vais aussi rapidement expliquer. Au niveau des règles d'intégrité, j'avais dit, ça dépend des besoins, non? De tout un chacun. Alors, on dit règle de suppression d'une assurance. Interdit la suppression d'une assurance qui a au moins un partenaire. Donc, ça signifie que on ne peut pas supprimer AXA. Si AXA a au moins une assurance, c'est-à-dire qu'il a au moins un de ses partenaires. Vous voyez, supprimer l'assurance et tous ses partenaires. C'est ce que moi je choisis. Ou bien supprimer l'assurance et affecter à ses partenaires une assurance par défaut. Ou aucune contrainte. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si tu supprimes AXA, tu reviendras aussi supprimer ses partenaires. Ou bien, si tu supprimes AXA, n'est-ce pas? Ses partenaires restent. Mais là, il y aura un problème. C'est que si tu veux avoir les partenaires de AXA, tu ne les auras plus. Parce qu'il va pointer sur qui? Oui. Donc, pour ma part et pour le training, je préfère
Maintenant, dans le cadre des projets du Minerex, ce n'est plus ça. C'est interdire la suppression. Interdire la suppression qu'il y a au moins. Donc, de telle manière que si quelqu'un veut supprimer, il doit avoir le travail qu'il doit abattre. Oui. Donc, or, dans le cas du training, bon, on fait ça comme ça. Maintenant, interdire la suppression significative. Si je veux supprimer une assurance, je viens d'abord supprimer tous ses partenaires. Après, je viens donc supprimer l'assurance. Voilà un peu. C'est bon, non? C'est bon, non, monsieur Jean? Oui, je regarde les cardinalités dans le... Oui. Non, les cardinalités, j'ai laissé par défaut. Voilà ça. Attends, qu'est-ce que vous attendez encore par défaut? Windev nous propose. Voilà. Ah, Parce que Windev nous propose des cardinalités par défaut, oui, qui sont meilleures même. oui. Ah, et on les laisse donc, on les... Voilà. Maintenant, donc, Ah, c'est donc, vous avez mis quoi? Avoir les partenaires. voilà, avoir les partenaires. Après, je viens ici. Je viens supprimer, donc je déroule et je prends ça. Je déroule. Maintenant, pareil aussi pour les règles de modification d'une assurance. Tu lis et tu vois ce qui te convient. Selon tes besoins, tu vas lire et le tour est joué. Et on fait ça avec. Bon, voilà, terminé notre analyse. C'est vrai, elle nous a pris pas mal de temps. Maintenant, en tout, on a 18 fichiers de données. Ce qui nous reste à faire, c'est maintenant écrire nos méthodes. La méthode, enfin du moins la programmation utilisée, cela va être l'orienté objet. Ok, à tout à l'heure.